Hello les Bellosa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de virginité. Je me suis mariée vierge et aujourd'hui, je viens vous expliquer pourquoi. Allons-y. On commence par le début. Je suis née dans une famille chrétienne, j'ai grandi à l'église. Et mes parents m'ont toujours enseigné des principes que j'ai décidé de garder dans ma vie et de les appliquer dans ma vie. Entre autres, le fait d'attendre le mariage pour avoir ses premières relations sexuelles. Et j'ai donc décidé d'attendre. Mais il faut savoir qu'à partir d'un certain âge, même si tes parents ils t'ont enseigné plein de choses, etc., c'est toi qui vas décider de ce que tu veux faire de ta vie. C'est toi qui décides de suivre les enseignements qu'ils t'ont appris ou alors de faire ta propre voie, de faire ton propre chemin. Et en même temps, mon père il nous a toujours dit qu'il fallait attendre les 18 ans pour pouvoir sortir avec quelqu'un. Pourquoi 18 ans ? 18 ans on est majeur, 18 ans on a avancé dans nos études, 18 ans on a une autre mentalité, on a mûri dans notre tête, nos pensées sont différentes, etc. Donc pour toutes ces raisons, il nous a dit d'attendre les 18 ans. Du coup j'avais ces deux pensées dans ma tête. Le fait d'attendre mes 18 ans pour pouvoir sortir avec quelqu'un et aussi le fait d'avoir grandi dans l'église, d'avoir reçu des enseignements sur le mariage, etc. Et donc voilà, j'ai grandi comme tous les enfants, etc. Mais quelque chose que j'admire en moi quand j'étais petite, c'est que j'ai toujours beaucoup prié. Si vous n'êtes pas croyant, voilà, c'est pas grave. Mais moi, en tant que croyante, j'ai toujours beaucoup prié pour ma famille, pour mon futur conjoint, pour mes enfants, etc. Depuis toute petite, ce que je faisais tous les jours. Tous les jours, je priais, etc. J'ai toujours prié pour que Dieu me donne un homme qui m'aimait, un homme qui prendrait soin de moi, qui prierait pour moi, etc. et qui va construire une famille avec moi. J'ai toujours prié pour ça. Et donc, j'ai toujours voulu attendre quelqu'un pour me marier. J'ai pas voulu avoir de relations avant ou essayer des choses pour voir si ça marchait ou pas. J'ai pris la décision petite de vraiment attendre mon mari. Et le fait de prier, c'était pas quelque chose de forcé ou quoi, genre ah, je dois prier sinon j'aurais pas un bon mariage ou quoi. C'était quelque chose de naturel, c'était quelque chose que j'avais envie, c'était quelque chose qui brûlait à l'intérieur de moi en disant je vais prier pour ma famille c'est quelque chose pour la vie, c'est mon futur, etc. Donc pour moi c'était quelque chose de vraiment important. Et donc à 12 ans, je suis tombée amoureuse de mon futur mari qui aujourd'hui est mon mari. Si vous voulez qu'on raconte notre histoire, laissez ici en commentaire, ça va être un gros plaisir de vous raconter cette histoire. Je la trouve très chouette. Mais voilà, 12 ans, en gros, je suis tombée amoureuse de mon futur mari, etc. Et c'est là que je me suis décidée à prier, on va dire, encore plus. Mais à 12 ans, t'es un enfant, tu sais pas vraiment si tu vas te marier avec cette personne. Tu la trouves genre juste, oh, c'est un petit garçon mignon, etc. Mais c'est quelque chose, les amoureux d'enfants. Mais je me suis dit, pourquoi pas prier. Et donc je priais pour ce petit garçon, pour sa vie, sa future vie, sa famille, etc. Sans dire, oh, ce sera mon futur mari, je savais pas. Je suis tombée amoureuse de lui, mais je savais pas que ça allait être mon futur mari. Et du coup, voilà. Ensuite, le temps a passé. À 18 ans, on s'est mis ensemble. À 22 ans, je me suis mariée et je me suis mariée vierge. Pourquoi ? Comme je l'ai déjà expliqué, je suis née dans une famille chrétienne, j'ai grandi dans une communauté chrétienne, etc. Ce qui a aussi joué dans ma décision. Mais c'est aussi une décision personnelle. J'ai décidé de suivre cette voie. J'ai décidé d'attendre le jour de mon mariage pour me donner à quelqu'un, pour me donner à mon futur mari. Pour moi, c'était une décision très importante de se préserver pour l'homme qui passerait le restant de sa vie avec toi. Pour moi, c'était vraiment quelque chose, c'était comme si c'était une preuve d'amour pour l'autre personne, comme quoi je t'ai attendu et aujourd'hui, je me donne à toi totalement. En gros, c'était une décision de ma vie. Je remercie Dieu de m'avoir donné cette mentalité d'attendre. Et à ce que je regrette, pas du tout. Je regrette vraiment à aucun moment. Les gens peuvent penser par exemple, oh mais t'as pas vécu ton adolescence, t'as pas essayé des choses, tu te mets avec quelqu'un sans essayer, imagine ça marcherait pas avec vous, etc. Pour moi, cela ne faisait aucune importance. Je suis très reconnaissante à mes parents de m'avoir enseigné ces principes, à mon église de m'avoir enseigné ces principes également. Je suis très reconnaissante pour cela et très reconnaissante à Dieu aussi de m'avoir donné cette force, cette mentalité de suivre ce chemin. Pour moi, il n'y a rien de meilleur. Pour moi,
c'est le fait d'attendre quelqu'un et ensuite vous allez apprendre à vous connaître ensemble. Vous allez essayer, vous allez tester, vous allez découvrir, vous allez rigoler, vous allez peut-être faire des choses qu'après vous allez peut-être pas aimer, vous allez dire non, on va changer ceci, cela. Mais ensemble, pour moi, c'est quelque chose de waouh. Tout ce que j'ai appris au niveau sexuel, j'ai appris avec mon mari, avec un seul homme. Et pour moi, c'est un cadeau, genre, il n'y a pas de prix, c'est waouh. Et pour moi aussi, genre quand tu as une relation sexuelle avec quelqu'un, tu te lies à cette personne, il y a un échange d'ADN, etc. J'ai déjà parlé de ça à une des vidéos, je vais laisser le lien ici quelque part. Et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et donc pour moi, je me suis préservée et je suis liée à un seul homme, à mon mari, à l'amour de ma vie, à la personne avec qui je vais passer le restant de mes jours. Je suis liée au père de mes enfants. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Du coup, voilà. Si vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à commenter ici en bas, à laisser votre like, à partager à vos amis. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos, n'hésitez pas à laisser ici. On se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Un gros bisou et bye!